Franchement, si quelqu'un a compris, si quelqu'un peut m'expliquer, car j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Que ça soit pour une star du cinéma ou une star mondiale de la musique, bon voilà, quelque chose qui a fait, qui a vendu bref, peu importe le domaine, j'ai du mal à capter, mais je pourrais comprendre cet engouement, cette folie. Mais pour un influx voleur qui se nomme Nasdas, originaire de Perpignan, j'ai du mal à saisir en fait. Je trouve qu'il y a un énorme décalage. Culture du vide. Hein. Faudrait peut-être rééduquer les enfants, je sais pas, mais ça fait flipper. Dites-moi en commentaire. Moi, franchement, je connais pas trop. Je connais Nasdaq, bien sûr. J'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a plusieurs mois de cela, sur l'arnaque qu'il avait fait à Lemon, si je me rappelle, je crois. Limoun, un truc, une arnaque un compte bancaire. Bref, il avait arnaqué et détourné des millions d'euros. Après, il avait disparu, parti faire Robinson Crusoe dans la savane ou Koh-Lanta, hein, selon. Et puis, il est revenu là il y a quelques semaines. Il est originaire de Perpignan, comme je vous ai dit. C'est le premier influenceur français sur la plateforme merde, c'est quoi la plateforme déjà? Snapchat. Il a 8 millions, un peu plus de 8 millions d'abonnés. Bref, c'est le numéro 1 sur Snap. Ok, si vous voulez. Pourquoi? J'en sais rien. Juste pour faire des placements de produits, arnaquer ses abonnés, parce que je suis désolé. Hein. Du peu que j'ai gratté sur Nasdaq, j'ai vu que de la mauvaise influence, que des arnaques en tout genre, montées de toutes pièces, grossièrement montées. Là, la dernière en date, c'était Lemon, je sais pas quoi, là, un truc, une arnaque au compte bancaire. Bref, je comprends pas tout ce dénouement. Je comprends pas toute cette folie autour de cet influenceur. Ils ont été inaugurés hier, car il n'était pas tout seul avec Dinos. Je crois que c'est un rappeur, si je dis pas de bêtises. Ils ont été inaugurés une boutique Food Corner à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux. Et il y a eu une émeute. Ils ont dû bloquer les rues. La police municipale a dû intervenir, puis la police nationale pour calmer tout ça, car ça partait en sucette totale. Ils se sont rendus dans un fast-food. Alors là, je ne saurais pas vous dire c'est lequel. Mais tous ces écervelés là, qui étaient là pour voir Nasdaq en vrai, malheureusement, beaucoup, ce sont des gamins, ils ont dégradé, ils ont cassé les tables de ce fameux fast-food, cassé des chaises. Donc, qui c'est qui va rembourser ça? Je sais pas. J'espère que Nasdaq et son équipe auront quand même cette déduction et cette intelligence d'aller donner un billet quand même à ce restaurateur, d'aller donner un billet au taxi qui les a accompagnés pendant tout ce périple bordelais. L'état du taxi, j'ose imaginer l'état du taxi derrière. Quand on voit tous ces oivres là, tous ces énergumènes qui n'ont pas de cerveau, sauter sur du matériel qui leur appartient pas, dans le fast-food, les tables, les chaises, bref, dégrader la vitrine. Là, le taxi, grimper dessus, taper dessus. J'ose imaginer l'état du taxi à la fin. Oh, donc, j'espère que Nasdaq et son équipe rembourseront ceux qui doivent être remboursés par ce délire et cette folie. Enfin, après, il y en a qui diront, ouais, mais franchement, c'est parce que tu dois être jaloux. Et nanana. Alors là, je vous arrête tout de suite. Il n'y a aucune jalousie. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu pas que l'extrait que je vous ai passé, j'ai vu d'autres extraits. C'est la folie. Je fais cette vidéo pour vous faire part de ma réaction, de mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Et puis pour vous demander, est-ce que franchement c'est normal? Est-ce que ça montre que la société est saine ou est complètement malade et schizophrénique? Moi, j'ai plus tendance à penser que ça nous montre que la scène
que le monde est complètement malade et schizophrénique. Pour une personne comme ça qui, à part montrer son quotidien à Perpignan, à part mettre dans la merde d'autres personnes, les gens qui sont autour de lui, j'en sais rien, à part montrer la misère la plus totale, se foutre de certaines personnes et au détriment de ces personnes-là, sur leur dos, se faire de l'argent. Derrière, maintenant, se foutre de la gueule de tous les abonnés qui le suivent en leur faisant miroiter monts et merveilles, qui peuvent devenir riches du jour au lendemain, ou qui peuvent monter tel business plan ou tel truc, qui leur propose des fausses formations où tu payes juste et tu reçois une vidéo de 10 secondes en disant bah tu t'es fait arnaquer, il fallait pas payer. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on peut aduler une personne qui cultive le vide, en fait. Nasdaq ou d'autres, hein, là en l'occurrence c'est Nasdaq, hein. Mais c'est pas le seul, malheureusement, mais ils feraient quelque chose de bien. Alors peut-être qu'ils font des choses de bien dans le privé, je sais pas, tu vois. Alors moi ça m'étonnerait, mais c'est largement possible aussi. Il faut pas non plus, je suis pas non plus un enfoiré à ce point-là. Peut-être que, ok, mais il ferait vraiment des choses concrètes. Il ferait vraiment avancer les choses, avancer le schmilblick. Il encouragerait vraiment les gens à être positifs et aller dans le droit chemin. Ok, pourquoi pas. Il ferait quelque chose de ses mains, de ses 10 doigts. Il aurait créé des choses. Bref, comme j'ai dit au début, ça serait un artiste mondialement reconnu. Il aurait été mondialement connu pour ses albums, s'il est chanteur, pour sa manière de jouer, si c'est un acteur. Bref, voilà, j'arrive à comprendre qu'on puisse être fan ou adulé des stars, des célébrités qui font quelque chose de leur vie, qui ont un talent inné pour quelque chose. Bref, mais là, son seul talent, c'est quoi? C'est d'influencer dans le mauvais chemin, d'influx voler, d'arnaquer. Je vois pas il est où le mérite, en fait. Et si vous regardez bien, et je vais vous laisser là-dessus, sur l'extrait que je vous ai montré, c'est beaucoup de jeunes. Donc, allez, c'est des jeunes, c'est des adolescents. Bon, voilà. C'est la jeunesse. Faut que la jeunesse se passe, comme on dit. Bon, chacun ses goûts et ses couleurs. Ok. Même si je trouve que les parents devraient revoir l'éducation quand même, parce que, enfin bref, après c'est un autre sujet. Mais il y a des adultes, des bons adultes avec une barbe bien fournie. Et ça, c'est le plus inquiétant, de voir des adultes aduler Nasdaq comme ils l'adulent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de juste donner mon avis sur ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, waouh. La société est fracturée et le monde est malade. Hein. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Et plus je vais voir des vidéos comme ça, et plus j'en serai convaincu. Hein. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!